est en route vers Sainte-Lucie pour quelques jours. On attend notre fenêtre météo pour quitter vers les îles ABC, puis la fenêtre tarde. Et on a vraiment terminé de visiter tout ce qu'on souhaitait en Martinique. Donc en tout, on aura passé 2 mois, mine de rien, dans les Antilles françaises, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin. On va aller dans une petite baie, Marigot Bay. Et là-bas, on peut avoir des moorings, des bouées d'amarrage, qui incluent tous les services d'un resort avec grosse piscine. Alors, on fait plaisir aux enfants et aux grands aussi. De l'eau douce, de l'eau douce, de l'eau douce! C'est l'heure de manger! On s'est vraiment trop bien amusé. Et en plus, ce que j'ai trop aimé, c'est qu'on s'est pris un pass où on pouvait acheter plein de bouffe. Et en fait, ça nous coûterait jamais plus cher que ce qu'on avait déjà payé. Et on s'est commandé plein de sushis. C'était le paradis. Je t'ai commandé ton ceviche. C'était comme des vacances, mais des vacances dans des vacances. Je me suis dit ce matin que c'était un bon moment pour faire peau neuve avec notre drapeau canadien, qui est, le moral bas, très beau. Donc, on va changer ça. Tadam! Beaucoup mieux. Je suis en pleine préparation bouffe pour notre traversée de 4 jours vers les îles ABC. Fait que je prépare évidemment tous les repas à l'avance. Là, je suis en train de faire un riz chinois que je vais congeler puis que je vais sortir à réchauffer quelques heures avant le repas. Je vais préparer aussi des pâtes aux légumes grillés. Je vais préparer des repas froids, une salade de poulet, une salade aussi de crevettes froides, salade de pommes de terre, bref, des choses pas compliquées à sortir, à manger, qui vont faire en sorte qu'on va garder notre énergie. Puis quelques petites affaires qu'on va juste réchauffer. Puis beaucoup de collations aussi que je vais faire. Je fais également une soupe froide pour la traversée, donc un gazpacho. J'ai pas de gros blender, alors je m'arrange avec mon petit Magic Boulette qui va très bien fonctionner. C'est vraiment compliqué à manger quand ça brasse. J'essaie de faire le moins de choses chaudes aussi parce que il fait plus 1000. On n'est plus dans le moins 1000 comme avant. Quand on était aux États-Unis, on est vraiment dans le plus 1000. Il fait tellement chaud qu'on a mal au cœur à rien. C'est pas compliqué. 7 heures du matin, on se prépare pour le grand départ. Là, on sécurise tout ce qu'il y a à sécuriser. Les derniers petits préparatifs. D'excité. Ça devrait être une belle nave à voile, haut portant, enfin. Puis c'est avec un petit peu de nostalgie qu'on quitte Sainte-Lucie parce qu'on a bien aimé le resort. C'est sûr que les filles en auraient pris plus, la piscine et tout ça, de l'eau douce, mais c'est le temps de partir. Catherine est en train de larguer les amarres pour une belle navigation avec Gypsy. Ça va prendre un petit bout avant qu'on voit de la terre. Alors, 479 000 nautiques, une navigation qui devrait nous prendre entre 3 et 4 jours selon notre vitesse. On devrait avoir des belles conditions. Un beau premier 48 heures assurément. Après ça, plus de vagues, plus de vent, plus de rafales. Et ici, là, c'est nos amis de Gypsy Brie qui sont avec nous. Alors, on va faire cette belle traversée ensemble. C'est parti! On voit les pitons ici de Sainte-Lucie au loin, alors qu'on quitte la côte. Quelque chose, c'était de la sargasse. La sargasse, ça serait dur comme ça? Ben, je sais pas, là. Regarde, on le voit. Ah ouais, une motte. Un, 2 dans 1. Reste assis, Alexis. Reste assis. Ah oui, maman. Des muscles. Des muscles. Des muscles. Oh là! Bye bye! Dorado sargasse. Un beau repas là-dedans. Yeah! Alors notre belle prise! Première journée en mer. Ça fait quelques heures qu'on est parti. On ne voit plus de terre, donc on est vraiment en pleine mer des Caraïbes. Il y a peu de vent et on l'a un peu au frais. C'est
auto qu'au portant. Donc ça devrait changer bientôt. Fait qu'on appuie avec le moteur parce que sinon on n'avancerait pas suffisamment. Ça va bien. On voit des cargos, on n'est pas seul en mer. C'est 2 cargos qu'on croise jusqu'à présent. Oh, il saute! C'est vrai qu'ils ont collé des amis. Mais partout! À un moment donné, il y a eu vraiment un moment magique où il y avait aussi des bandes de train autour de nous. Il y en avait plein, ça sautait autour du bateau. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas vu. Là. Je pense qu'on n'avait pas vu, mon Dieu, depuis les États-Unis, Bahamas. Ça faisait vraiment longtemps. On était bien excités, il y en avait plein, ça a duré longtemps pour se rendre compte, à un moment donné, que il y avait aussi des baleines. Hey, une baleine! Une grosse baleine! Elle est là! Elle est immense! Je pensais que c'était une grosse roche! Et moi, j'ai quelques phobies en voile et une de mes phobies, c'est les baleines. Je pense que j'ai été traumatisée par un récit où un bateau avait justement, en plein océan Pacifique, frappé une baleine. Puis, le bateau a coulé. Hey, c'était gros! Hey, c'est plein de baleines! Ça crache en tout cas! Mais finalement, c'est correct qu'on a pu les voir de loin et profiter du spectacle de loin et personne s'est approché. Mais disons que c'était comme un 5 minutes là, que j'ai pas aimé quand on est entouré par rien du tout et juste de l'eau. C'est moyen. Carried by the wind, like a broken bird, fall to rest. She's waiting for the darkness to close in. Closing in now, it's closing in now. Lundi matin, ça fait maintenant 24 heures qu'on a quitté. Donc, on a fait 147 000 nautiques en 24 heures, donc une moyenne de 6 nœuds. C'est dans les temps, c'est ce qu'on avait calculé. On a eu de la grosse vague cette nuit qui nous brassait un peu de tous les côtés avec un vent instable, ce qui ne nous permettait pas de faire de la voile correctement. Donc, il fallait appuyer au moteur. Bref, ça faisait en sorte qu'on n'était pas aussi stable qu'à voile. Là, on est à voile ce matin. Ça va bien, on avance toujours en moyenne 6 nœuds. La vague est beaucoup plus confortable. La pluie qui s'en mêle. On arrive de derrière, tout est tout mouillé. On a eu des grains ce matin. On dirait que depuis que les grains ont passé, ça a comme aplati les vagues, la grosse pluie. Puis là, écoute, c'est vraiment super. Ça ressemble plus à ce qui était annoncé. Parce que ce qu'on a eu hier, là, ça n'avait pas rapport. Je n'ai pas tourné beaucoup d'images parce qu'on était sur le bord de vomir sans arrêt. On a un autre poisson. Oh, le maï-maï! Oh, maï! Bravo, maman. La chance est avec nous. Le maï-maï est arrivé! Yeah! Ouais! 2 poissons en même pas 2 heures. Yeah! Maï-maï! On est dans le milieu de la navigation. 2 jours de fête sur 4. C'est long, là. Mais aujourd'hui, ça se prend bien dans la mesure où on avance vite à voile. Le vent est parfait. Là, on va voir le génois bien tangonné. La grande voile full. Fait du 7,5 nœuds. C'est vraiment de la belle voile. Pour tout de suite, j'ai gardé ma voile avant du même côté que ma grande voile. Mais je devrais faire un petit test dans pas long. Une voile en ciseaux. Le vent est constant, il vient toujours du même endroit.
En plus, on a un courant avec nous. Ça, c'est de la voile au portant. On a vraiment décidé aussi de rester à 50 000 de toutes les îles vénézuéliennes de la piraterie. Dans 11 heures, là, on va pouvoir dire vraiment, OK, là, on est dans les eaux bonheur des ABC, et se dire, OK, là, la pire est faite. Pour cette navigation-là, on avait décidé de se suivre de près Gypsy et nous, et de garder un 50 000 nautiques loin des îles du Venezuela, en fait. Puis on était encore plus loin de la côte, là, 100 quelques mille nautiques, à cause des risques de piraterie. Donc, un autre méga stress de la navigation en mer des Caraïbes, c'est les risques de piraterie, parce qu'entre autres, on a 2 filles. Donc, je ne voudrais pas qu'il arrive quelque chose, je ne veux pas causer un traumatisme aux enfants. Puis avec des filles, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Gypsy, eux, avançaient un petit peu moins bien, malheureusement. Fait qu'à un moment donné, on s'est perdu. Parce qu'il faut dire aussi qu'on naviguait lumière fermée et AIS fermée le soir pour ne pas être repéré par les pirates. Donc, c'est une mesure de protection supplémentaire. Pour se rendre compte vraiment plus tard qu'on était rendu à 10 000 nautiques l'un de l'autre. On était vraiment rendu loin. Donc, on a continué notre route seule vers Curaçao. Est-ce que tu penses que Gypsy va réussir à nous rattraper? Ah non, hein? Je les trouve loin pas mal. Une petite voile qu'on voit. Ouais. Ben oui, je suis sûr que t'as 4 ans. Aujourd'hui, c'est la fête d'Alexis. Il a eu 4 ans. Ça fait 1 an qu'on est parti, jour pour jour. J'ai l'impression que ça fait une vie. C'est fou à quel point on passe par toute la palette d'émotions, la gamme d'expériences. C'est fou à quel point Alexis a changé durant cette année-là. 3 à 4 ans, c'est quelque chose. À quel point elle a vieilli. Pas vraiment de regrets. Des choses, oui, qu'on changerait, qu'on améliorerait, mais somme toute, le voyage, l'expérience des filles, je pense que c'est réussi. Inquiète-toi pas, Alexis, tu vas avoir une grosse fête. Parce que là, on est en navigation. Ben hâte d'arriver. Ben hâte d'arriver. Ça vient. Notre dernière nuit, il était minuit, c'était moi qui étais de garde. Le capitaine dormait et l'autopilote a lâché. Donc, je pense qu'il forçait quand même beaucoup à cause des conditions qu'on avait. Et on s'est retrouvés qu'il nous restait 15 heures à faire pour atteindre notre ancrage à Curaçao. Et dans une mer formée, plus d'autopilote. Alors, le capitaine et moi, on est restés réveillés toute la nuit. On a barré, principalement Pascal. On a une mer bien formée, agitée. On s'en attendait avec du bon vent au-dessus de 20 nœuds. Le bras du pilote est attaché au cadran, qui est attaché au gouvernail. La pine a cassé en 2. Pas moyen de réparer ça en navigation. Donc, on fait ça à l'ancienne. On barre. On prévoit arriver à Curaçao l'après-midi, donc on a environ 2 heures à barrer. On est fatigué, mais vu que c'est sportif, ça nous garde éveillés. On peut voir nos amis Gypsy. Ah non, on les voit pas. Ça a été une fin de navigation éprouvante. On était extrêmement fatigués. On avait plus Gypsy près de nous, mais heureusement, on avait presque terminé de passer la portion qui était comme dangereuse, problématique. Bref, ça a été une navigation pleine de rebondissements. De la belle voile, des belles journées, mais des conditions musclées. Puis une fin vraiment pas le fun avec l'autopilote qui nous a abandonnés. We made it! Baby! Alors, voici première image de l'île de Curaçao. C'est pas très beau. Cette portion de l'île n'est pas très jolie. C'est l'île, on peut jeter l'âme. On va prendre notre entrée dans la passe. Donc, à la brise, super chaud. Une fois arrivé à Curaçao, j'étais bien content d'être arrivé. Mais là, on ne pouvait pas se reposer. Il fallait aller faire nos procédures.
Et dans les Antilles, les procédures, c'est assez facile. Surtout dans les Antilles françaises, tu rentres dans une cabane, ça te coûte 5 €, tu remplis un papier sur le coin de la table et ça se termine là. À Curaçao, c'est une toute autre histoire. C'est un parcours du combattant. Il y a beaucoup d'étapes là, pour réussir à rentrer dans le pays. Faut venir dans un autre port. On est vraiment nowhere. C'est vraiment commercial ici, ça n'a pas rapport. À Curaçao, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des ancrages désignés. Donc, un des ancrages désignés où on peut rester, c'est là où on est, en Spanish Waters. Mais il faut aller en ville, dans la capitale, pour faire nos procédures douanières. Alors, il faut prendre un taxi, puis là, faire l'immigration qu'on vient de faire. Et là, il faut aller chercher notre permis d'ancrage au Port Authority. On attaque ça ouvre dans 5 minutes. Puis après ça, il faut aller à une autre place faire les customs. Fait que c'est un peu chiant en arrivant. Puis c'est pas sur le bord de l'eau, là, c'est Non, ça. c'est ça, c'est comme en ville, là. Puis on pensait prendre l'autobus, puis en l'attendant, on s'est tanné, puis on a pris un taxi qui nous attend. Elle est vraiment fine, d'ailleurs. Ouais. Fait que là, oh, Voilà. ça va peut-être ouvrir bientôt. Bon, on va au custom. Le bureau temporaire des douanes. Hey, on était l'autre bord de ce pont-là tantôt. En tout cas, une chance qu'on a eu un chauffeur de taxi, parce que, écoute, oublie ça, faire ça à pied, là. Mais c'est pas loin si on était capable de traverser d'un côté. À nage. Donc, on est rentré aux douanes, qui est comme vraiment ailleurs que l'immigration et le Port Authority où il fallait demander notre permis d'ancrage. Ça, c'est vraiment sketch comme petit building. Mais c'est parce que là, le principal des customs, il est fermé. Il est fermé, il est comme en rénovation, fait que là, c'est un building temporaire. On attend notre tour parce que c'est miniature, on peut pas rentrer plus que quelques personnes là-dedans. Après, ben, ça va être fini, on va pouvoir aller célébrer notre arrivée et partir à la découverte de la ville. On est des gars, on est arrivés! On n'a pas fait au travail. 4 jours. Ensuite, quand on est finalement arrivé à l'ancrage de Curaçao avec nos amis Brigitte et Stéphane, on a commencé la préparation du gâteau de Alexis parce que maman et moi, on avait une super idée. L'autre génoise est au four. Quand on va couper le gâteau, les M&M's vont se déverser. Wow! J'ai hâte de voir ça. Yeah! Attention! 1, 2, 3! Oh! Pas des bonbons! Des bonbons avec des coupons spéciales! Tu peux t'acheter un jouet à 50 € avec mon argent dans un magasin de jouets, Alexis. C'est Wow! Faut pas que tu le perdes, celui-là, hein? Charlie, maman et papa jouent individuellement 2 heures au jeu de ton choix. Alexis aime mieux les bonbons. Parce que vous savez à quel point on adore jouer avec Alexis. Je sens un peu d'ironie, là. On va faire l'activité de ton choix. Donc, par exemple, aller à la ronde ou parc aquatique, c'est Alexis qui décide. Alors, merci pour tes suggestions, Charlie. On est où, là? Je sais pas. C'est ça. On n'est pas à Montréal du tout. Bonne fête, Alexis! Il est bon. Hey, Alexis, sérieux, hein? Chance qu'on t'a pas mis des confitis ordinaires. Ma belle grande fille de 4 ans avec des bobettes. Êtes-vous la fille? La fille de la soirée? Ça marche. Attention. Vous avez plein de bonbons, ça! Oh! En tout cas, ça n'a pas l'air sucré du tout, ça. Je l'ai mis full bonbon. C'est du bonbon au gâteau. Il y a même une guirlande de poupées LOL. Y avait-tu des décorations quand tu t'es levé ce matin, Alexis? Alexis est focusé sur son gâteau. Alors, depuis quelques jours, on explore les plages de Curaçao. Donc, pour bien pouvoir se bouger sur l'île, il nous faut une voiture. Alors, c'est ce qu'on a. Et là, on s'en va dans le nord de l'île complètement. Et on a vu des flamants roses. On a vu des flamants roses. Et là, on s'en va à la plage Line Nip. Hey, l'eau est claire, là. Curaçao, c'est vraiment une île magnifique. Toute l'île au complet est fun, les criques, les plages. C'est un endroit qui est propre. C'est une belle île, je trouve encore trop méconnue pour aller en vacances. C'est vraiment un bel endroit. Donc,
on est à Curaçao, dans la ville, et aujourd'hui, on va explorer la ville de Curaçao autant de nuit que de jour. On est sur le marché de fruits en ce moment. On va aller visiter la Funda, Outro Banda avec le quartier des arts, tout le quartier historique aussi. Donc, on se promène, on explore Willemstad. Ah ouais, en plus, ma toune! Charlie Duranceau. Bonheur à Papy Duranceau. C'est cool, ça. Brigitte, tu tripes-tu? Y en a-tu du street art à ton goût? Hein? Ouais, t'es servi ici, là? La capitale, c'est coloré, c'est beau, ça rappelle Amsterdam, nécessairement, c'est une île hollandaise, donc les maisons à lunettes, mais aux couleurs un peu plus anti-aise, très vives. Le quartier des arts, on a adoré. Douchy, Alexis. Et c'est aussi l'endroit du douchi, donc on voit ça partout à Curaçao, douchi, douchi, douchi. Il y a des statues de douchi. Qu'est-ce que ça veut dire douchi? Ben, c'est une expression qui veut dire plein de choses à la fois. Donc ça peut vouloir dire cool, merci, gentil. Bref, c'est un mot qui représente vraiment très bien cette île, très douchi. C'est le fun, la madame? C'est beau, Alexis. C'est beau. On descend. Hey, des seins, c'est personnel. Il y a du jazz. Tu l'aimes-tu, ta lettre A pour Alexis? C'est le fun de se promener de jour comme de soir. Le jeudi, il y a plein de gens dans les rues, il y a des musiciens, il y a des feux d'artifice. Bref, c'est la fête. La grosse vide, as-tu t'inclus? Ouais, c'est ça, j'arrive. C'est moi, avez-vous besoin de quelque chose, un service? C'est moi qui ai la plus belle vue sur la plage ici. C'est naturel. Là, on est à Tugboat Beach. C'est pas la plus belle beach au point de vue du sable, mais c'est un super coin de snorkeling. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est le décor, le panorama. Il y a des petites activités à faire, la peinture. Oui, on pouvait faire de la peinture sur des planches, mais c'est pas ça que j'ai préféré. Ce que j'ai préféré, c'est quand il y avait des petits chiens que tu pouvais adopter. Il était trop mignon! Ouais, t'aimerais ça adopter un chien, toi? Sur Malik? Oui. Ben ouais. Genre, on mettait les chiens sur un banc, on jouait avec des petits jouets, on leur donnait de la nourriture. Ah, c'était tellement cool. On s'est vraiment amusé et j'ai donné des noms à plein de chiens. Photo, ça c'est Doralie. Oui, toi? Mais elle l'a appelé Doralie. Doralie. L'attraction ici, c'est d'aller snorkeler une épave de bateau, de tugboat, un tugboat qui s'est échoué, fait que on va faire ça. All sport, all star, all pro. Call me champion of my people. Il y a vraiment énormément de vie, des tonnes de poissons, c'est super coloré. C'est pas nécessaire de le faire en plongée sous-marine, certains le font, mais le tugboat n'est vraiment pas creux, donc en snorkeling c'est parfait. Every day, coach gon' come over and say, we need you to make a play. Won't you go and do your thing? Yeah, I go in and save the day in the snow or in the rain. I don't need no accolades. I don't need no accolades. No, I don't need no accolades. See my team, we never settle. Keep that pedal to the metal till we get that golden medal. We stay competing for the title. Yo, forward
progress we must fight for. Quand on est parti de Montréal, j'avais apporté mon wakeboard. On s'était dit, ben écoute, on va essayer, on va voir si notre super Dingy Daisy est capable de me tirer. Et là, à Curaçao, comme on était dans une baie fermée, de l'autre côté, il y avait vraiment un endroit pour faire du ski nautique et du wakeboard. Un endroit qui était dédié à ça sur les cartes. Je pense pas qu'on ait une plus belle baie et des plus belles conditions pour l'essayer. Fait que c'est aujourd'hui que ça se passe. Merde. Wakeboard Curaçao. Hey, maman, regarde, elle se place tout naturellement. Victoire, on a réussi, donc j'ai pu faire une bonne heure et demie de wakeboard dans la baie. C'était super le fun. Maintenant, il faut juste trouver un autre endroit où on va pouvoir recommencer. Alexis, futur wakeboarder! C'est fini, mon chéri. C'est fini. Bon, ben c'est officiellement aujourd'hui à Curaçao, dans l'ancrage qu'on est depuis près de 2 semaines, qu'on va se séparer, Malik et Gypsy Berry. C'est quelque chose d'émotif quand même. C'est une tranche de vie qu'on a vécue. Je dis bien avec Gypsy Berry parce que, bon, c'est sûr que Stéphane et Brigitte, on va les revoir dans d'autres circonstances, mais pour Malik, naviguer avec un voilier copain, disons que ça apportait beaucoup de choses. Un petit peu nostalgique ce matin avant de partir. Bye bye les amis! Malik donne un gros bisou à Gypsy! Nous autres aussi! Les 2 voiliers, c'est la dernière fois qu'ils vont être aussi près l'un de l'autre. Il faut ce qu'il faut. C'est la vie d'aventure et de voyage. C'est la vie. Tant pis. On part pour une petite navigation de 3 heures vers Klein, Curaçao. Ça va nous rappeler, je pense, un petit peu les Bahamas. La plus longue plage de Curaçao. Ça y est, we make it to Klein, Curaçao, sans nos amis Gypsy. Donc, c'est pas la première fois qu'on va à un endroit sans eux. Là. On s'est séparés à quelques moments, quelques jours, entre autres quand ma mère était là. On a fait des petits coins par nous-mêmes, mais la suite sera aussi sans eux, fait que ça c'est nouveau. Alors, on est ici, c'est paradisiaque. Il y a des bateaux de charter le jour qui amènent les touristes, mais à partir de 15h, il n'y a plus personne. On a l'île à nous pas mal tout seul. Malik est tout seul. À Curaçao, il y a vraiment des belles plages. On en a découvert plein. Mais le plus bel endroit, la plus belle plage, pour nous, ça a été Klein Curaçao, lorsque tous les touristes étaient partis. Parce qu'on se retrouvait juste 2 bateaux ou carrément seuls. Il y a eu nos dernières nuits, on était seuls sur place. Il faut savoir que le permis que les autorités de Curaçao nous donnent pour aller s'ancrer là, c'est seulement pour 3 nuits.
Donc, si on reste plus que 3 nuits, on est illégal. Alors, nous, on est resté 3 nuits. Et c'est vraiment magnifique. Vraiment plein de Bernard Lermite. Oh, wow. Vraiment des centaines, là. Oh, j'ai eu peur. C'est pour ça que le lézard aussi, il a le goût de jouer à la pétanque. Attention! Ça va-tu? C'est correct? J'ai construit un énorme château de sable, mais je me suis rendu compte que j'aurais seulement pu mettre plein de sable autour au lieu de faire petit bout par petit bout. Et après, j'aurais simplement pu creuser dans le fond. Heureusement, papa m'a aidé à la deuxième journée à le faire. Alors, je pense que j'ai vraiment perdu mon temps. Avec Malik en background, le seul bateau qui reste. D'avoir une île pour soi, seul le soir, c'est assez magique. En fait, je dis seul, mais il y avait aussi des scientifiques naturalistes qui étaient là exceptionnellement parce qu'il y a plusieurs tortues qui devaient pondre, donc ils étaient là pour suivre la ponte. Eux, ils campaient sur l'île, finalement. C'est vraiment un endroit protégé pour les tortues, justement. « 5h30 du matin, on s'en va à Aruba. La complexité aujourd'hui, ça va souffler, là. On va prendre des riz, mais c'est une navigation de 10 heures. Puis la marina ferme à 18 heures et il faut faire un processus de douane sur un autre quai. Tous les bateaux vont s'accoster à ce quai-là pour faire ce processus de douane. Puis ça, ben, je sais pas trop combien de temps ça va prendre. C'est pour ça qu'on prend pas de chance, puis on part très tôt. Donc là, la lumière commence à être pas pire, donc on va partir les moteurs. Strip-tu? D'habitude, en mer des Caraïbes, Hey, t'es passé, dans le background, on est passé de juste de l'eau à juste du ciel. C'est ça. On savait que ça n'allait pas être une navigation agréable parce qu'il ventait énormément, 25, presque 30 nœuds de vent. Et effectivement, la mer était inconfortable, des vagues de côté, de la houle, bref, vraiment pas le fun pour les 7 premières heures, je dirais. Après ça, c'était vraiment mieux. Et comme si c'était pas assez... On vient d'arriver à Aruba, puis notre première escale, c'est l'hôpital. Ouais, quel dommage que maman se soit blessée. Maman, il manque un bout de doigt. Il est présentement sur la glace. On va essayer d'aller le recoudre aujourd'hui. On espère que ça va marcher pour aujourd'hui, sinon maman va devoir passer la nuit à l'hôpital. Mais selon l'heure qui est, il y a à peine 4h30, fait que ça devrait réussir, sauf que je suis pas sûre qu'on va manger de la bavette pour souper. Toi, tu penses à souper? Non. Là, les manœuvres à quai, c'est des choses qui peuvent arriver. Là, Kat, elle s'est coincé le doigt entre une amarre et un taquet. À cause d'un gentil monsieur qui voulait nous aider, mais qui n'a pas compris la manœuvre, fait qu'il n'a pas fait ce qu'on a demandé. J'avoue. On va se squeezer la main sans le bras. Puis là, ben, on voit l'os, puis l'ongle, puis le bout de doigt est dans sa vie. Moi-même, j'ai vu, on va pas vous le montrer parce que c'est vraiment... Maman a perdu un doigt, mais tout va s'arranger. Donc, elle est à l'hôpital. On n'a pas pu sauver son doigt. « 36 heures après l'événement. » Ben, ça a saigné. Fait que ce matin, j'ai un rendez-vous chez le médecin spécialiste qui fait mon suivi. Donc, c'est en chirurgie plastique, le médecin spécialiste, que les assurances ont approuvé. Fait que je suis stressée, j'ai peur que ça infecte. Puis là, c'est ça. Fait que, bref, ben, on va voir le médecin. On va voir qu'est-ce que ça a l'air, si ça guérit. C'est sûr que ça n'a pas pu guérir, mais si ça se présente bien ou mal. À suivre.
Je sors de mon premier rendez-vous de suivi. Pas d'infection. C'était vraiment dégueu par contre. Mes 2 doigts, à cause du traitement qu'ils ont mis, puis c'était tout fermé, c'est comme si ils étaient fermentés dans l'eau depuis des semaines. Là, sont blancs, comme gris, tout rafatiné. C'est le meilleur traitement qui dit le doigt la peau va repousser peut-être même une partie de l'ongle. Donc voilà, il faut que j'y aille aux 2 jours. J'espère que les assurances ne vont pas me faire chier avec tout ça. J'ai demandé des papiers d'explication puis une soumission. Je vais envoyer tout ça. Je pleurais beaucoup dans le bureau, évidemment, parce que j'avais peur de ce qu'il allait me dire, mais finalement, écoute, si la peau repousse puis tout, ça sera pas trop pire. Mais c'est environ 2-3 semaines de guérison là, que je dois y aller aux 2 jours. Fait que, les circonstances, c'est pas si mal, je pense. C'est sûr que c'est un choc psychologique difficile. C'est encore difficile, mais ça va mieux de jour en jour. Je me répète que ça aurait pu être vraiment pire. Je veux dire, ça aurait pu être ma main, ça aurait pu être plusieurs doigts, ça aurait pu être le même doigt, mais vraiment plus que le bout. Mais c'est pas un accident qui est le fun. Un accident, c'est jamais le fun de toute façon. Ça aurait pu m'arriver n'importe où. Ça aurait juste pas pris la même forme si j'avais été à Montréal, pas sur un bateau. Dans ce cas-ci, j'étais sur le bateau. C'est arrivé. Puis, j'apprends à vivre avec ça au jour le jour. Je me déplace en trottinette. Merci à notre super trottinette électrique qui me permettait de me déplacer rapidement et gratuitement. On descend? J'arrive. Aruba, c'est un peu un Miami, mais dans les îles. C'est une île qui est super développée. Donc, j'ai été très chanceuse de tomber sur cette île-là pour mon accident quand même, qui ont des excellents services de santé. Alright, good job! Du tie-dye, moi, ça c'est mon t-shirt. Pour laisser reposer pour la nuit et demain matin, on va pouvoir le déballer, le sécher et le rincer. J'adore mon t-shirt! Ça me surprend vraiment que tout ça soit gratuit. Faire ta pizza et la manger gratuitement, tu peux faire décorer ton bain et le manger gratuitement. Tu peux même faire ton propre t-shirt et c'est gratuit. Oh oui, c'est vrai. T'as raison. J'adore mon t-shirt. Il est trop beau. À Aruba, à cause de mon accident, on a décidé de rester à la Marina Renaissance pendant tout notre séjour. Ça simplifiait beaucoup mes déplacements vers l'hôpital aux 2 jours. Et cette marina-là est vraiment super parce qu'elle nous donne accès au Resort Renaissance. Donc, c'est la marina de l'hôtel, donc on a accès aux piscines, à tous les services des gens de l'hôtel, aux activités pour enfants, au Kids Club et à l'île Renaissance, qui est une île qui fait partie d'Aruba, où il y a plein de flamants roses. Aujourd'hui, on s'en va à la beach aux flamants roses. On attend le petit bateau qui va nous amener. C'est à peu près un petit 10-15 minutes de bateau. Et on a vraiment d'y aller. Ça va être spécial. On va s'amuser. Il se fait sa toilette. T'as vu son pied palmé? Ça le permet de rester en équilibre. Lui, il est en train de manger des crevettes, je pense. C'est le fun, les enfants peuvent les nourrir, on peut les approcher, donc on les voit vraiment de près, beaucoup plus qu'au zoo. C'est amusant. Il y a des flamants roses sur la plage, il y en a dans l'eau, ça m'écœurait un peu, là, des fois, là, dans l'eau, mais bon, je me tenais loin. Cool, hein? Après l'accident de maman, on a dû rester là beaucoup plus longtemps qu'on avait prévu. Alors, on a décidé de s'occuper en allant à la piscine, tout ça. Et c'est pour la première fois que non seulement Alexis a glissé dans le toboggan aquatique, mais aussi que Alexis a nagé sans flotteur. Alors maintenant, Alexis sait nager. Une nouvelle étape de franchie après les couches, elle sait nager. Bravo Alexis! Yes! Bon, aujourd'hui, on fait l'activité la plus cool de l'île d'Aruba. Yeah! On part de l'hôtel. On s'en va faire du off-road sur la... là où il n'y a pas de route sur l'île.
On va manger de la poussière. Il y a une grande partie d'Aruba qui est désertique, la partie nord de l'île. On ne peut pas y aller en voiture normale. Il faut vraiment louer soit un Jeep ou soit le petit buggy comme ce qu'on a pris. Ce couple avec les croix, les gros cactus. Our God's gonna come down and rapture his people and take them up in the sky. Watch, it's only if you forgot. It don't take a lot of nothing just to fill the spot. You can find me on the avenue or even the block. Sipping on a 40, cooking in the public parking lot. Never let the coffee cup walk like a hard metal rush with his mug raised up, chucked up. I spit. Es-tu raqué? On dirait Mère Grande. Bridge. Un pont naturel. On se promène, on s'amuse, c'est comme être dans un manège. Il y a plein de super beaux points de vue. On est sur le bord de l'eau de temps à autre. On est complètement dans les cactus à d'autres moments. Donc, c'est assez dispendieux, mais pour voir l'île, pour bien la voir, ça vaut la peine, puis c'est le fun avec les enfants. T'es en train de conduire, Alexis? T'as hâte de conduire. On est au Donkey Sanctuary. Wow. Tout le monde a faim comme toi, Alexis. Hein? C'était une ferme d'ânes qu'on est allé et c'est vraiment cool. Bon, en tout cas, j'avais un peu peur des ânes parce qu'il fallait leur donner des pommes qu'on en avait, mais j'arrivais pas à leur donner, j'avais trop peur. Finalement, il y en a 2 que j'ai réussi et il y en a un que j'ai échappé sa pomme par terre, mais il l'a quand même mangé. Et maman voulait prendre une photo en rentrant. Le âne, il a dit « Fais-moi un beau sourire » et il a fait... C'est un beau sourire. Avec ses dents toutes... Finalement, on lui a donné une pomme pour le remercier et tout s'est bien fini. Tu nous dis merci? Penses-tu qu'il se brosse les dents, lui? Va bien, les gars! Ça a été bien le fun. On s'est promené partout sur l'île. On est allé à Saint-Nicolas, qui ça est une ville plus à l'est de l'île, où il y a plus de street art, des choses comme ça. Donc, c'est pas dans la partie désertique. La murale est immense. Ça te fait manger? Ça y est, j'ai eu mon congé. Donc, bon, ce doigt-là doit être nettoyé. Là. Évidemment, c'est celui qui a les pointitures. L'autre est encore couvert parce que, bon, il n'est pas tout à fait galé, mais j'ai plus besoin de venir. Normalement, dans quelques jours, il va être complètement galé, j'aurai plus besoin de le couvrir. Donc, j'ai presque le goût de pleurer parce qu'ils ont tellement été fins avec moi, j'ai tellement eu des bons soins. Je suis tellement chanceuse que ce soit arrivé à Aruba, que j'ai été suivie et soignée par un spécialiste de la main. L'infirmière est extraordinaire, Delia, c'est une Colombienne, je la remercierai jamais assez pour tout. Puis, ils m'ont comme confirmé que dans un autre pays, ils m'auraient coupé le doigt en entier, là, parce que c'est ça qu'ils font, puis probablement même qu'au Canada, parce que c'est ça qu'ils font aux États-Unis. Je suis vraiment reconnaissante dans ma malchance. Vraiment, je sais pas ce que j'aurais fait s'il avait fallu qu'on me coupe le dos complet. Là, ça aurait été une épreuve encore plus importante que de juste d'avoir un petit bout d'amputé. Voilà! On va attendre une fenêtre vidéo et partir vers Colombie maintenant. Encore une fois, en tête de mât. C'est haut. J'inspecte les haubans avant de faire notre prochaine longue navigation. Je suis supposé faire ça souvent. Je vois ce qu'il faut. Ça va être bon pour se rendre en Colombie! La destination que j'ai hâte d'atteindre depuis le début. Puis après avoir dormi pendant près d'1 an sur le bateau, on laisse le bateau à la marina et on s'en va en sac à dos explorer la Colombie et le Pérou. Wouhou! Santa Marta, Colombie! Je sors du carnaval. Carthagène, 5 jours de fiesta qui nous attend. On est dans un pays chaud. Quand tu t'es levé un matin, tu pensais-tu que tu allais avoir un bébé paresseux dans les mains? Je viens de me faire voler mon iPhone dans le métro de Medellín.